Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée, en un mot co-construite, avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Alors si c'est votre cas, contactez-nous et faisons ensemble. Voici notre mail, l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors au menu du jour, la suite du débat débuté dans l'émission précédente, en compagnie de Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rodolphe. Si vous l'avez loupé et prenez le train en marche, pas de panique, vous ne serez pas perdu. Et puis, également dans cet épisode, un coup de projecteur bienvenue sur le tout nouveau projet de podcast de Kali. Et là, pareil, Kali n'est pas une nouvelle venue dans l'émission, puisque nous avons déjà parlé de son projet de podcast Kali Travel, à retrouver à ce nom sur YouTube. Et aujourd'hui, son projet est la suite des interviews des jeunes diffusées dans l'émission de septembre. Souvenez-vous, ce groupe de jeunes était en compagnie du S3AS de Valence, en préparation pour partir à Turin. Mais je n'en dis pas plus, et laisse la parole, pour débuter, à Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rodolphe. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, de février 2026, et ça commence comme ça. Voilà. La notion du temps est complètement différente. Ah oui. Tout à l'heure, vous disiez, on attend un document, ça met du temps, et en même temps, on fait des choses qui nous demandent du temps. On tombe quelque chose par terre, et des C'est fois, ça. je mets 10 minutes C'est avant ça. de le trouver. Exactement. Mais je le trouve. Et si on ne nous Et je suis stresse contente. pas, si on me laisse tranquille, j'ai accepté que je mettrai du temps à tout. Voilà, c'est ça, Et il à faut le dire. contrario, j'en ai marre d'attendre un document et j'en ai marre d'attendre... C'est la notion du temps, c'est un truc qui a complètement bouleversé mon quotidien. Moi, j'ai appris à attendre. Parce que moi, j'avais le problème que je suis toujours pressé. Toujours pressé de tout. Et puis, pareil, le SAMSA qui m'ont appris à... il faut faire une chose après l'autre, pas 36 choses. Et ma soeur, on lui a dit une fois, et à chaque fois maintenant, je suis en train de marcher, je suis en train de rentrer mon porte-monnaie dans mon sac, et elle me voit marcher, elle me dit, tu fais quoi ? Tu rentres ton porte-monnaie et après tu marches. Oui, d'accord, mais voilà, on m'a appris à gérer ça aussi. Au début, c'est dur, hein, d'essayer d'apprendre à ralentir, en fait. Claire essaye de me ralentir. Bon, ça, il n'y a pas encore arrivé. C'est elle qui a essayé de me faire ralentir, oui, c'est clair. C'est que pour marcher. Mais bon, après, je marche quand même vite. Mais bon, je connais ma ville par cœur, c'est pas pareil. Moi, c'est pareil, Bolène. Quand on connaît par cœur sa ville, c'est plus pareil. Ouais. Ailleurs, je fais attention, mais les endroits où je connais, non, je marche. Ouais, moi, pareil. Et puis, bien contente de marcher la tête haute par rapport à avant, où je regardais tout le temps, où je mettais mes pieds et je voyais plus rien. Donc les gens, ils arrivaient sur moi, j'avais peur. Je leur faisais peur parce que des fois, je leur rentrais dedans aussi. Alors que là, avec la canne, c'est vrai que j'ai plus ce problème. C'est pareil pour moi, ouais. La canne m'a fait que tu Ah lèves ouais. la tête, tu regardes plus tes pieds. Quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, Pour ça, ça c'est bien. mm. Puis au moins tu vois les panneaux en Les face gens, de toi. puis les gens qui arrivent. Oui, puis on voit les panneaux aussi qui sont pas à la bonne hauteur, qu'on a failli se C'est les prendre ça. dans la figure. Ouais. Là, Parce que moi j'y vois la vision gauche, je l'ai plus du tout, parce que j'ai une prothèse. Moi. Ah. Et l'autre œil, c'est la moitié de l'œil quoi que je vois. Comme si je voyais dans un tube quoi en fait. Là je vous vois, mais je vois pas si vous avez des rides, les yeux, la couleur des yeux. C'est pas grave, hein. Voilà, les cheveux. Il n'y a pas besoin de savoir. Voilà, voilà, j'ai bois encore un peu pour me déplacer, mais ouais, c'est... Voilà. Ouais, de toute façon, après on bidouille, hein, comme on Ouais. dit. On bidouille. Ah oui, on bidouille tout. On essaye, puis maintenant il y a de la technologie qui fait c'est vrai. que... Oui, déjà, non. moi, de me mettre le truc pour lire mon courrier, là, sur l'appli, là, pour lire mon courrier. Oui, aussi. Alors ça, Oui. qu'est-ce que c'est magique. Alors si vous me permettez, je reprends la parole et saisis là la perche que me tend le débat. Je m'explique. Cette avancée technologique, cette modernisation ouvre bien des débats. IA ou pas IA, marche forcée ou marche vers le futur. Bref, beaucoup de questionnements. Eh bien,
Ces questionnements étaient au centre du projet du voyage à Turin. Un groupe de jeunes déficients visuels allait à la rencontre d'un groupe de déficients visuels sur Turin, afin d'échanger sur des trucs, des astuces, des bonnes pratiques qu'apporte cette technologie aux personnes porteuses de handicap visuel. Et là, je laisse la parole à Kali afin qu'elle vous explique tout. Et nous enchaînerons son témoignage avec un extrait du trailer de son projet de podcast. Trailer réalisé de main de maître par Manu de DPK Prod. J'ai été contactée par Rémi Gondre il y a à peu près 1 an maintenant, même un peu plus, pour pouvoir parler auprès des jeunes de mon activité autour de mon podcast et de mes voyages. On s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. Et dans la foulée, Rémi m'a recontacté un peu plus tard pour me demander si ça m'intéressait de les accompagner pour une mobilité internationale à Turin et pour pouvoir créer un petit journal de bord avec les jeunes. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois pour préparer, grâce à des rendez-vous préliminaires, le départ en voyage et pour pouvoir me présenter auprès des jeunes que je n'aurais pas encore rencontrés. Ça s'est très bien passé. Les jeunes ont été tout de suite très intéressés et très investis dans l'aventure du podcast, ce qui s'est confirmé tout au long du voyage. Pour ma part, ça a été une très belle expérience. J'ai participé à un voyage assez fou, très incroyable, avec des gens à l'écoute qui souhaitaient participer au projet et avec une ambiance également de folie. Donc ça a été un super bon moment dont je garde un bon souvenir. Et j'en reviens avec 5 épisodes que je suis ravie de pouvoir partager et de pouvoir faire écouter assez largement au maximum de gens. Partir à l'étranger en toute autonomie quand on est une personne malvoyante, comment ça se passe ? Quels sont les outils qui peuvent nous aider ? Quels sont les challenges auxquels nous devrons faire face ? Pendant 3 mois, j'ai suivi l'association l'EPP-Serra qui a organisé une mobilité internationale à Turin afin d'emmener un groupe de 7 jeunes à la rencontre d'une destination inconnue. Voici leurs aventures. Je me trouve aujourd'hui à la gare, direction Valence, afin de rencontrer l'association l'EPP-Serra qui s'apprête à organiser une mobilité internationale à Turin. Le but pour eux est d'emmener un groupe de jeunes malvoyants à l'étranger et de voir comment les outils numériques peuvent aujourd'hui les aider à être autonomes en voyage. Je suis Kali, je suis une personne malvoyante et je suis hôte de podcast. Mon but est de les suivre tout au long de cette aventure. Entre-temps, vous vous êtes levé au DECM. Moi, je vais jouer un peu sur les mots. Je pense pas qu'on vive ensemble, mais qu'on vit plutôt les uns à côté des autres. Ouais. Par exemple, tu parles de quoi ? De la France, par exemple ? Oui, c'est pas que le vrai vivre ensemble entre guillemets. Parce qu'on vit pas vraiment ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que l'IA ? Moi j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu quelque chose. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce ? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est genre une entité informatique, comme par exemple ChatGPT. Là-dessus, on va se poser des questions et qui va se référer par rapport à des bases de données, des sites internet, tout ce qu'il peut trouver qui est en ligne, qui est à sa disposition. Il va se référer à ça pour nous construire une réponse. Du coup, on est dans la navette et on va bientôt traverser en Italie. On est en Italie. T'es content ? On n'est pas encore arrivé. Non. Alors, il y a quoi à acheter ? Moi je suis le groupe légumes. Qui veut venir avec le groupe légumes fruits ? Moi je viens faire les yaourts et les compotes. Nous on peut gérer les boissons. On s'est rassemblés là. Qui veut être de boisson avec moi ? Moi. Allez, Mélane avec moi. Les boissons avec moi. Moi je fais yaourt, compote. Il y a Mylène déjà. Frais. On peut être 2, hein. C'est bon, viens avec moi si tu veux. Ouais, yaourt, fromage, compote. Tu t'occupes de quoi, Évangeline ? Là, je pèle le concombre. Et toi, Asia ? Je coupe du poivron. Ça marche. C'est fabuleux. Mais c'est extrêmement utile, hein. Ça servira pour nos pique-niques. Glace au pesto d'amande enrichie de biscuits au cacao et aux amandes pralinées aussi. Il y a chocolat noir. Voilà, globalement, Banana split. ça arrive. Et là, après, on attaque et elle est un peu plus compliquée. Les plus compliquées, il y a
Bon, donc on est au musée égyptien de Turin. On vient d'arriver. On attend la guide. Et on a une visite guidée là, juste pour nous. Donc ça devrait être très sympa. On va rentrer dans la première salle. On arrête dans la droite, on va découvrir le plan de cet étage. Chi è che vuole incominciare? Qui commence? Vai, Kenneth. Bonjour à tous, je m'appelle Kenneth, je suis malvoyant et j'ai 21 ans. Allora, si chiama Kenneth, è ipovedente e ha 21 anni. Je m'appelle Sylvia, je me 58 ans et je suis une instructeur de locomotion. C'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Ouais, ok. Eh bien, allez-y, vous pouvez vous installer. Allez, Normalement, on venait juste de commencer. Ah bah super. Voilà, donc je vais rembobiner ma cassette et on va démarrer. Immédiat. Quelle est la météo à Paris? À Paris, il fait actuellement partiellement nuageux et 12 degrés Celsius. Le taux d'humidité est de 83%. Ok. Metto un attimo in pausa. Sentite i suoni, no? Il y a des sons que vous pouvez écouter et ils sont des sons qui sont très utiles pour comprendre s'il y a pour comprendre la direction juste. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Convivial, moi, que j'ai vraiment apprécié. Alors après, c'était séjour de 5 jours, donc c'était bien, je trouvais, au niveau de la durée aussi. Le fait que ce soit 5 jours, ça s'est bien goupillé, Ouais. finalement. Mais du coup, ouais, très très convivial, très bonne ambiance, enfin, c'était Très super. positif. On revient avec plein de sourires et plein de souvenirs. Et quelques caries. Beaucoup de pistaches. Ah, les pistaches. Et les glaces. Et les glaces. Mais pas de tiramisu. Et ça, s'il y Ouais, a ça, un truc c'est qu'on a la loupé, grosse frustration. il va falloir qu'on en reparle, mais pas de tiramisu en Italie, comment on fait? C'est un comble quand même. Ouais. Peut-être que c'était pas Turin où on était. Voilà, on vous invite à aller découvrir et écouter les épisodes de cette aventure sur la page YouTube de Cali, la page Cali Travels. K-A-L-I-T-R-A-V-E-L-S. L'émission n'est pas encore terminée. On va retrouver Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rodolphe pour la suite de leur débat autour de la canne blanche, de voir des choses qui n'existent pas, de glaucome et de manger avec ses doigts. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien. La canne, moi je comprends pas, ils remboursent les fauteuils roulants. 130 € et 6 Nous, euros. on a besoin de notre canne pour marcher. C'est comme le fauteuil roulant, ils ont besoin de fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. Nous, c'est notre moyen de se déplacer. Eh bien, c'est pas remboursé, ou très peu. La canne de base classique, c'est 22 €. La canne toute simple blanche, Oui, c'est mais c'est pas une 22 canne €. pour marcher. Voilà, et on est remboursé 6 €. Celle-là, je sais que j'ai payé 137 €, mais bon, il n'y a pas photo. Elle est trop bien, donc c'est sûr Oui, que... oui, là, on n'a pas le choix de on se débrouille, on n'a pas le choix de se l'acheter. Hein. Oui, ça, je comprends. Non. C'est-à-dire, quand je suis contre un trottoir, c'est plus dans le poignet que ça arrive dans le manche. Et là, au bout aussi, j'ai un ressort. Et ça m'évite d'avoir toutes ces douleurs au niveau articulaire, quoi. Ça amortit. Après, elle est bien étudiée. Moi, la mienne, elle est déjà coudée. Je pensais, moi, quand je voyais les gens
dans la rue avec des cannes. Je dis, oh, ça doit être facile. Ah, ben dis donc. non, Alors, pas du tout. Hein. Ah ouais. Ah ouais, on croirait que c'est facile. Toi, tu as appris à te servir de ta canne? Pour marcher, c'est tout. Mais il faut que je sois accompagné, moi. Je suis perdu de partout. Il y a 53 ans que j'habite dans la même maison. Il y a plus de 45 ans qu'il y a les mêmes meubles à la même place. Et je me promène dans ma propre maison toute la journée. Il faut que je touche les meubles, que je touche les murs, c'est normal, mais c'est normal. Plus du tout, c'est normal. Ah non, mais moi je vous envie là, autant que vous êtes. Parce que moi les seules choses que je vois, c'est des trucs qui n'existent pas. Je vois des gens, là, toujours les mêmes. Je vois des arbres, mais c'est pas vrai. Oui, c'est compliqué pour vous. Quand je marche avec quelqu'un, des fois je fais un écart parce que il y a un arbre devant moi, enfin un arbre qui n'existe pas bien entendu, hein, parce que j'en ai chez moi qui existent, alors ceux-là je les manque pas. Hein. Et quand vous marchez avec quelqu'un, est-ce que vous utilisez votre canne aussi en même temps? Elle me permet de voir s'il y a un caillou, s'il y a quelque chose, mais c'est tout. Si je tiens le bras à quelqu'un, je marche vite, parce que le gars marche vite, mais j'ai pas besoin de canne. Tandis que moi, je peux donner le bras à quelqu'un, mais je garde ma canne. Moi aussi, je donne le bras, je garde ma canne. En fait, la canne, elle me permet de savoir s'il y a des creux, s'il y a des bosses, s'il y a des trous, s'il y a un trottoir, et j'anticipe, en fait, en fait, on développe beaucoup plus le côté tactile, et c'est le côté tactile qui va vous aider. Mais moi, je marche jamais seul, j'y arrive pas. Je me perds chez moi, j'ai 1300 mètres carrés clôturés, je sais très bien que je ne peux pas aller ailleurs, hein, bien entendu. Mais il faut que je touche pour... j'ai l'habitude, oui, je comprends. Il y a 50 ans que j'y habite au même endroit, hein, donc en fonction du grillage, en fonction d'un pot de fleurs, je dis mais tu es là ou tu es pas là, mais c'est tout. Mais s'il n'y a rien pour me guider, je veux dire, je ne sais pas s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, je suis paumé, complètement. C'est le système du glaucome. Allez. Vous ne le connaissez pas? Moi, je veux bien entendre. L'œil, il y a un liquide dans l'œil. Ce liquide, il se régénère. Et derrière l'œil, il y a un canal qui est censé évacuer ce trop-plein. Et c'est évacué en même temps que les larmes, que quand on se mouche, tout ça. Là. Lorsqu'il est bouché, on ne peut pas aller derrière l'œil. Tout ce qu'on vous fait à l'heure actuelle, c'est toujours par devant l'œil. Que ce soit une greffe de cornée, que ce soit un recollement de rétine, que ce soit quoi que ce soit, c'est toujours fait par devant. L'œil, il continue à faire ce liquide en question. Enfin, moi, d'ailleurs, je ne l'ai plus du côté droit. Et ça crée une surtension dans l'œil. Au début, on vous soigne avec des gouttes, tout simplement, pour faire tomber cette tension. Alors, le tombe ou le tombe pas. Hein. Moi, je ne tombais pas suffisamment. Donc, vous faites sur le devant de l'œil, une incision, enfin une petite incision, et le trop-plein qui devait couler par derrière s'évacue par devant. Bon, c'est pas la panacée, parce que vous avez constamment à cligner des yeux, parce que ça fait comme si vous aviez des larmes sur le devant de l'œil. Mais le glaucome, lui, continue son boulot. Quand on m'a fait l'œil gauche pour montrer que c'était pas grand-chose, mais il était déjà cuit, on n'en parlait plus. On m'a opéré de l'œil droit, peut-être 15 jours après avoir été opéré de l'œil gauche, et j'ai continué à y voir. Je voyais que de cet œil, bien entendu, mais quand on voit que d'un œil... une vision centrale. Le glaucome, déjà, il attaque le champ visuel qui se rétrécit. Vous savez comment on fait, hein? Oui. Alors, quand vous voyez le développement, vous voyez ce qui reste. Alors, moi, j'ai continué à conduire pendant des années comme ça, mais c'est quand même difficile parce que, quand vous voyez quelque chose à gauche, on compense en bougeant la tête. Hein. Déjà l'œil qui reste, et on s'habitue à tout. Hein. L'être humain, il est fait comme ça. Hein. Jusqu'au jour où, voilà, moi, après, dans l'affaire de 2 heures, même pas 2 heures, 1 heure, j'ai été aveugle.
Ça m'est arrivé le 10 janvier 2024. 3. 23, oui. Il y aura 2 ans en janvier. Si vous voulez que nous organisions un débat avec des personnes touchées par la déficience visuelle, contactez-nous par mail l'imaginoir@lilo.org. L'imaginoir, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Et faisons ensemble. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoir, il nous reste juste assez de temps pour diffuser un dernier extrait du débat en compagnie de Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rodolphe. Retour à l'entretien. Les 3/4 du temps, je mange avec les doigts maintenant. Mais bon, je préviens les gens, quand je suis invitée, j'ai dit vous affolez pas. Sauf quand il y a plein de monde et tout, j'essaye de rester civilisée quand même. Mais sinon, oui, après petit comité restreint, je mange avec mes doigts. Parce que j'arrive mieux à sentir. Il mange avec la fourchette et la cuillère. Mais c'est à la fin. À la fin, il faut que je l'aide parce qu'il n'arrive pas. Ah non, moi je prends mes doigts. Voilà. Et au moins, je sais ce que. Voilà. J'en laisse toujours un petit peu. Mais quand il était à l'hôpital, il ne voulait pas ni mettre les doigts ni rien et je le faisais manger. Quand il est rentré de l'hôpital, je lui ai dit maintenant ça suffit, moi je te fais pas manger. Tu te débrouilles tout seul. C'est bien. Quand je suis invitée et je préviens les gens, j'ai dit vous affolez pas, je peux pas faire autrement, il faut que je... Voilà. Ça dépend où on est, mais bon. Quand on trie le poisson, on voit plus trop, donc je suis là, pour faire attention aux arêtes. Donc en fait, les arêtes, je le sens mieux avec les mains que la fourchette et le couteau. Dans ce cas-là, c'est moi qui trie les poissons et qui lui donne à manger. Moi, je le fais avec les mains, voilà. Alors, moi, c'était l'expérience quand je me suis retrouvé aveugle, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital. Je voyais plus d'un œil de l'autre. Le lundi, je voyais plus rien, j'étais dans le noir, je suis parti au bloc d'opération. En fait, c'est mes yeux qui m'ont sauvé la vie, quoi. Et moi, c'était en revenant sur les repas. Ils m'ont opéré, tout ça, et le lendemain, les infirmières, elles arrivent avec plateau repas. Et comme ils avaient peur que je ne retrouve pas la vue, il fallait que je me débrouille pour manger. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que je m'énervais. Alors ils me ramenaient de la purée, j'arrivais pas à manger avec de la fourchette, le machin. Ça volait les plateaux, ils volaient, je m'énervais toute seule, quoi. Mais elle m'aidait pas. Elle dit, on sait pas si vous allez retrouver de la vue, il faut que vous y a... Je dis, comment vous voulez que je marche? La fourchette, elle fait ça. J'ai dit, elle est droite, votre fourchette, moi je la vois comme ça. C'était compliqué, hein. Et puis en fait, on a une mémoire, faut pas croire. On a une mémoire à peu près de l'acte, de comment faire. Puisque j'arrive à me maquiller sans regarder dans un miroir, effectivement, je sais que je vais poser le crayon et je fais ça et j'ai l'habitude. Et ça se fait tout seul, sans avoir besoin de regarder forcément. Ça, même en jeu, c'est pareil. Bien, moi, le maquillage. Si. Je me suis forcée justement à le faire parce que et puis j'y arrive très bien. Et manger, oui. En fait, on a l'habitude de mettre à la bouche, tout petit. Les bébés, ils mettent bien leur pouce. C'est un acte, voilà, naturel. Moi, c'est souvent que j'ai un chien à la maison, elle est contente. Parce que quand je mange, c'est souvent qu'il y en a beaucoup par terre. Donc la chienne, elle est contente, elle attend que je finisse de manger, puis après, elle vient faire l'aspirateur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rodolphe, ainsi que Kali, Manu et Nadège. L'Imaginoir est une émission réalisée avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et vous voulez participer, discutons. Contactez-nous par mail à l'imaginoir@lilo.org. Vous pouvez également retrouver l'émission sur Facebook, YouTube, Instagram et également vous abonner via Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. L'Imaginoir est une émission produite par l'association Résonance et soutenue financièrement par la Cave Drôme. Et pareil, si vous voulez apporter votre soutien, contactez-nous, une cagnotte est en ligne. À bientôt pour une nouvelle émission.